On a Saint-Denis. Voilà. On est là. On va faire une sacrée interview avec Yazid. On est là, la famille. Avec un grand plaisir. Hakimo, on est là. On patiente encore un petit peu. On est arrivé un petit peu en avance pour être opérationnel. En mode pro, quoi. Voilà, Hakimo. Là, on a Saint-Denis. Et ouais. Voilà, on est là, la famille. On est avec Yazid. Yazid, ça va? Ça va et toi? Je suis trop content, mais trop content. Bah ouais, depuis le temps là, fallait le faire. On le fait là aujourd'hui. Ben, c'est aujourd'hui. On est là. T'es content, regarde? Moi je suis très content. Magnifique, c'est incroyable. C'est parti. On est là, on va faire. Là c'est le petit teaser. Ok. Voilà, la famille. C'est juste pour vous présenter l'interview qui va venir par la suite. Allez, là c'est parti. Action. Merci d'avance, Yazid. C'est la classe. C'est la classe, frérot. On est là. Bon, voilà, ça y est, on a fait l'interview. On est resté pas mal de temps quand même. Hein. Ah, je sais pas combien de temps, mais. Ah, moi je suis un parleur. Qu'est-ce que, Yazid, qu'est-ce que tu peux dire pour donner envie aux gens d'aller voir un jour cette archive-là? Alors, de quoi on a parlé? Qu'est-ce qu'on a dit comme ça? Vite fait pour le teaser. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de nos banlieues, de NTM, du hip-hop en règle générale, il faut aller voir ce doc. Il y a tout le monde dedans, tout le monde s'exprime à sa manière, chaque personnalité, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, il faut montrer aussi en haut là, ils verront bien qu'on n'est pas tous les mêmes, hein, on n'est pas des duplicata de chacun. Chacun est différent, chacun a sa manière de penser, chacun a sa manière de voir, chacun a sa manière de réagir. Donc ne nous mettez pas tous dans le même sac, on n'est pas dans le même sac, même si on est dans le même train. C'est tout. Voilà. Il faut aller voir si ça vous intéresse, de comprendre les choses, de voir un peu plus loin que votre bout du nez et des a priori qu'on peut avoir sur telle ou telle chose. Allez voir les choses. Et ça, c'est un truc intéressant parce qu'en fait, il nous laisse nous exprimer. Il nous laisse dire ce qu'on pense, après il se débrouille avec le montage, il nous laisse nous exprimer et il laisse être ce qu'on est, c'est le principal. Voilà. Moi ce que j'ai envie de dire aux gens là, c'est qu'effectivement j'en ai fait beaucoup d'interviews, énormément. Et ce que moi je constate, c'est que tu es vraiment sans langue de bois. Il y en a qui le sont, mais chacun son caractère, il y en a qui y mettent les formes parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir être direct et franc. Moi, j'ai la capacité de l'être parce que je m'en fous. Tu comprends? De ce que tu penses, je m'en fous. Ce que tu penses de ce que je vais te dire, hein, ou de ce que tu penses de moi, d'ailleurs, je m'en fous. Tu as le droit de le penser. Moi, je ne mettrai jamais en doute que tu penses mal de moi pour telle ou telle raison. Il faut qu'on explique, on s'explique, on discute. Mais si toi, tu restes toujours sur ta position, ça ne me dérange pas. Je te dis, à partir du moment où tu me laisses répondre, je te réponds. Et après, tu fais ce que tu veux avec ce que je t'ai dit. Mais ça ne m'empêchera pas de vivre. Hein. Ah ouais, moi, ma vie, on est 7 milliards sur Terre, mon pote. On est 7 milliards, il y a tellement de gens, il y a tellement de choses à vivre. Alors, on est à Saint-Denis. Moi, j'ai kiffé grave, franchement. Surtout ici. Juste, tu peux me dire un peu un petit mot juste par rapport à Je suis l'arabe. Si tu peux me le montrer pour finir. Pour ceux qui ne connaissent pas, justement, il est là. Pour montrer Je suis l'arabe. Voilà. Je suis l'arabe, ça sort de mon beat, de mes tripes. Et voilà, je voulais le faire. C'était très égoïste de ma part, je l'avoue. Mais c'est tout ce que j'avais envie de vomir de toute ma jeunesse, elle est là. Voilà. Alors c'est la jeunesse des années 80, du début 90. Mais c'est ma jeunesse, elle m'appartient, elle appartient à tous ceux de cette époque, quoi. En espérant que ça vous intéressera parce que vous croyez que votre époque elle est chaude, la nôtre était très chaude. Il y avait plus de bagarres, plus d'embrouilles, plus de rajel, plus de tête à tête qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui. Hein. On a peur aujourd'hui des têtes à tête, hein.
Enfin bref, en tout cas, ouais, c'est une époque intéressante pour ceux qui ont envie de se renseigner. Renseignez-vous. Et ce doc, s'il est fait de la même manière, de la manière dont je le vois, ça peut être très intéressant pour ceux qui ont envie de voir plus loin que beaucoup de documentaires qui ont été faits déjà à la base sur le hip-hop et sur tout ça. Là, on s'exprime beaucoup et on dit ce qui nous sort des tripes. Et puis en plus, maintenant, je pense qu'on a pris assez d'âge pour arrêter de se cacher derrière telle ou telle chose ou de se camoufler derrière un arbre. Il y en a qui le font encore, je ne les juge pas, mais c'est mieux de pouvoir s'exprimer en... Et je fais un big up à tous ceux qui sont dedans d'ailleurs, tous ceux qui sont dans ce documentaire. Les gars, big up à vous, et bonne chance à vous et bonne fin de vie à vous tous. Parce qu'on est sur la descente là, on n'est pas sur la montée les gars. Mettez-vous ça dans la tête, hein. Là... En tout cas, merci Yazid. Ouais. Voilà, vraiment, c'est du très haut niveau. Moi, j'ai kiffé grave. Quoi vous dire? Quand elle va sortir cette interview, je pense qu'elle va faire plus de bruit que toutes les autres. Parce que justement, là, quand même, on a une figure emblématique du groupe NTM. On est en Seine-Saint-Denis, on est à Saint-Denis. Il y a tout ça mélangé. Ça fait que tout ce qu'on a dit là, c'est quand même une bombe atomique. Voilà. Inch'Allah. Même si tu as gardé des parties... Ouais, ça, c'est nos vies personnelles. Tu sais, la vie privée, tu la mets pas en avant en général. Hein. C'est ça, être un homme. Nous, notre vie privée, notre vie de couple d'NTM, on la met pas en avant. On est entre nous. Ce qu'on a vécu entre nous, c'est entre nous. On le garde pour nous. On ne mélange pas, on nettoie pas notre linge en public. Notre linge, c'est en famille. C'est comme ça, les hommes. Tu vas pas raconter ta vie sur les toits ou la vie de l'autre sur les toits. C'est un truc, je trouve ça insupportable. Tu fermes ta gueule, tu as vécu avec les gens, tu as fait des trucs avec les gens, tu veux régler tes comptes, tu les règles avec les gens, mais tu vas pas raconter ta vie sur machin, Non, c'est pas notre truc ça. C'est pas la politique de la maison. Voilà. Merci Yazid. Et je les aime toujours, NTM. Didier, Bruno, je les kiffe. C'est mes frérots jusqu'à la mort. Quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Vas-y mon pote. La classe. Génial.